Alors, Je veux parler surtout d'un livre qui s'appelle Contre-histoire des États-Unis, d'une historienne qui s'appelle Roxane Dunbar Ortiz, qui est une historienne et militante de la cause amérindienne. Livre que j'ai lu en fait, notamment suite au visionnage du documentaire donc, de Raoul Peck qui s'appelle Exterminer toutes ces brutes, qui doit être disponible encore d'ailleurs sur Arte, je pense. Donc, ce bouquin, Contre-histoire des États-Unis, c'est un livre qu'elle a écrit suite à une lecture du livre de Howard Zinn, Une histoire populaire des États-Unis, qui est un grand classique en fait, qui explique l'histoire des États-Unis, mais vue par les différentes classes, milieux sociaux, et qui explique l'histoire des États-Unis par l'histoire des luttes de classe en fait. Et Roxane Dunbar Ortiz avait juste fait une réflexion, à savoir que le bouquin était passionnant, mais qu'on ne parlait pas beaucoup des Amérindiens. Et question à laquelle Howard Zinn avait répondu que lui savait pas trop comment les intégrer dans ce récit, mais qu'il était tout à fait conscient de ça. Et il l'a incité à écrire ce bouquin, donc que j'ai lu assez rapidement, qui est vraiment facile à lire. On rentre vraiment dedans. L'histoire est déroulée donc déjà selon un axe chronologique, mais aussi selon plusieurs axes thématiques. Elle suit l'histoire des peuples amérindiens, et en fait, elle raconte que l'histoire des États-Unis. C'est une histoire qui s'est construite sur un génocide, et je dirais même sur un double génocide, puisqu'il y avait déjà l'histoire de l'esclavagisme, et que derrière, il y a eu l'histoire de la colonie de peuplement que sont les États-Unis, à savoir qu'en fait, ils ont découvert, enfin, ils ont investi une terre qui n'était pas une terre sauvage, quoi. L'histoire du mythe américain de la wilderness, de ces grands espaces vides et ouverts à la colonisation, en fait, elle est fausse, quoi. Ces espaces, ils étaient peuplés d'Amérindiens qui résistent encore aujourd'hui et qui veulent faire comprendre cette histoire, hein, qui sont toujours des peuples vivants, qui ont toujours des traditions et qui sont dans une lutte, dans une résistance. D'où l'importance de livres comme ça. Alors il y a autre chose qui m'a intéressé dans ce livre-là, c'est qu'il y a une continuation en fait de la politique des États-Unis dont elle parle, c'est-à-dire que dans cette colonisation du territoire américain, ils ont développé une forme d'action grâce à l'armée régulière et aux manœuvres irrégulières du fait des colons, etc., qu'on a appelé guerre totale par la suite, et qui s'est reproduite au Vietnam, en Irak, en Afghanistan, et qui en fait, quand on appelle guerre totale, en fait, c'est-à-dire qu'il y a derrière un génocide, en fait. Il y a une extermination des peuples, des civils, et c'est pas uniquement une guerre qui s'attaquerait à des objectifs militaires identifiés, ce sont des bombardements, des massacres, voilà, qui sont en fait qui sont l'histoire des États-Unis aussi. Alors c'est pas seulement un bouquin là-dessus, mais c'est un bouquin qui remet quand même ça en perspective, et qui est bouleversant dans ce qui remet complètement en cause le mythe américain auquel nous on est habitués, c'est-à-dire des symboles de liberté, les Américains n'ont pas eu de colonie, donc voilà. En fait, les Américains les États-Unis sont une immense colonie de peuplement, mais on se figure pas ça comme ça. Et moi qui aime beaucoup en plus les écrivains des grands espaces sauvages comme Edward Abbey, et de la nature, et ben en fait ça apporte quand même quelque chose d'autre et un autre regard. Ça ne veut pas dire qu'il faut renier, ça ne veut pas dire qu'il faut faire d'anachronisme, ça veut juste dire que attention à la construction des mythes, quoi. Voilà.